Bonne journée à tous. Jetons un coup d'œil à un exemple de fonctionnement d'un équipement électronique, utilisant une alimentation Canada monophasée. Ici, une surtension de 6 kV frappe l'alimentation électrique du serveur. Vous ne trouverez aucun SPD installé dans ce circuit. Désormais, cette tension atteint l'équipement électrique. Lorsque la surtension dépasse la tension de tenue de l'équipement électrique, l'isolation interne ne protège pas et le courant de surtension détruit l'équipement. Un rejet au sol sera également généré. Mais, après cette surtension, le serveur est hors service, et un risque d'incendie est présent. L'installation d'un parafoudre entre tous les conducteurs sous tension, et la terre, limite la surtension en proposant un chemin plus sûr, et en la déviant directement vers la terre. Avec un SPD, une surtension transitoire de 6 kV se propage à travers les câbles électriques. Le dispositif de protection contre les surtensions s'allume et détourne le courant de surtension vers la terre. La tension résiduelle est limitée à 1,5 kV aux bornes du SPD. Le serveur est du bon côté et protégé des surtensions. Mais vous vous demanderez comment le serveur est sécurisé avec 1,5 kV. Découvrons-le. C'est ainsi que les pointes de tension transitoire apparaissent dans une ligne Canada monophasée. Celles-ci disparaîtront dans un délai très court, soit de l'ordre de 1 à 30 microsecondes. Ainsi, les MCB sur un circuit électrique ne répondent pas à ces tensions transitoires. Généralement, les MCB sont conçus pour fonctionner en moins de 2,5 millisecondes en cas de défaut de court-circuit, et entre 2 secondes et 2 minutes en cas de surcharge. Dans ce graphique, vous découvrirez que tout équipement électronique risque d'être endommagé face à une pointe de tension de plus de 1,5 kV. Nous sommes donc obligés de contrôler ces pointes et de les immobiliser instantanément. Regardons comment se comporte un courant de surtension dû à un coup de foudre indirect. C'est ce qu'on appelle la forme d'onde de courant de surtension de 820 S. Ici, le courant de surtension en augmentation rapide atteint sa valeur maximale de 100% dans les 8 premières microsecondes. Ensuite, il faut au total 20 microsecondes pour revenir à la moitié de ce courant de pointe. De plus, la majorité des surintensités dues à la commutation interne, c'est-à-dire dues à la mise en marche et à l'arrêt de charges lourdes, suivront la même forme d'onde de courant. Lorsque l'on considère l'augmentation de tension à cette occasion, elle a presque la même forme que la forme d'onde du courant. Dans notre exemple, la tension crête est de 6 kV. Le SPD l'a abaissé au niveau de 1,5 kV. Ces dispositifs sont généralement conçus pour détourner ou limiter la quantité d'énergie de pointe qui atteint les équipements et systèmes sensibles. Ceci est réalisé grâce à une combinaison de composants passifs et actifs, notamment des varistances à oxyde métallique, des tubes à décharge gazeuse, et des suppresseurs de tension transitoire. En réalité, les temps de réponse des composants SPD limitant la tension sont similaires et se situent dans la plage des nanosecondes. Ces composants du SPD se combineront pour commencer à limiter cet excès de tension à plus de 1,5 kV, en une nanoseconde. Ainsi, lorsque le SPD est en fonctionnement, la forme d'onde de la tension est radicalement modifiée et la tension résiduelle est limitée à 1,5 kV aux bornes du SPD. Si vous observez le courant de surtension traversant le SPD, la forme d'onde est affichée ici. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. Veuillez nous rejoindre en tant que mécène sur www.patreon.com, Electro Academy. Votre aide à ce sujet sera très appréciée.